Choc. Te souviens-tu quand t'avais 20 ans, t'as décidé qu'un jour tu ferais l'une des courses les plus difficiles au monde? Une course tellement difficile que moins de 0,005% du monde entier a réussi à compléter ce défi. Le Ironman. Je me souviens encore à l'époque, j'avais aucune idée de ce que c'était un Ironman. J'étais juste allé voir mes colocs à l'université après avoir probablement vu une vidéo de Casey Neistat, puis je leur ai dit « One day, je vais faire un Ironman, puis je vais même le réussir à le faire en moins de 12 heures. » Je me souviens plutôt de ce qu'ils m'ont répondu, mais je me souviens de m'être dit ça. Comment un être humain peut réussir à faire un effort physique aussi longtemps sans mourir? Quelle sorte d'épais serait assez malade pour passer une journée complète à souffrir juste pour franchir une ligne d'arrivée puis recevoir une bonne vieille médaille? Mais ce que je savais pas encore, c'est que le vrai défi, ce serait tout ce qu'il faut traverser avant même de franchir la ligne de départ. Voici l'histoire de cet imbécile. Avant d'aller plus loin, il faut comprendre c'est quoi un Ironman. Ça a été inventé en 1978 à Hawaï pour régler un débat sur quel athlète était le plus en forme, nageur, cycliste ou coureur. Ils se sont dit, le premier à finir, on va l'appeler The Ironman. 3,8 km de nage en eau libre, 180 km de vélo, puis pour finir, un marathon. 42,2 km de course. Depuis ce jour, c'est devenu un événement international légendaire. La question reste la même. Comment je vais faire pour me préparer à ça? Quand j'étais à l'université, je décide de m'inscrire à mon premier demi-Ironman au lac Placide. Un défi qui me semblait inatteignable. Je réussis à le compléter en 6h07 de peine et de misère. J'ai eu de la misère à marcher pendant une semaine. 2 ans plus tard, ma copine m'inscrit par surprise au demi-Ironman de Hawaï. Cette fois, j'avais un peu plus d'expérience avec comme objectif de le finir sous les 6 heures. La chaleur écrasante d'Hawaï et mon manque d'entraînement ont fait en sorte que je termine le parcours en 5h56. Regardez-moi au fil d'arrivée, complètement détruit. Et c'est là que tu te poses la vraie question. Comment c'est possible de faire le double de ce que je viens de faire? C'est inhumain. Je me suis dit, je serai jamais capable de faire un full Ironman. Et là, tu te dis, enough, fini les excuses. C'est cette année que ça se passe. Peu importe ce qui arrive, je vais mettre les efforts nécessaires pour faire un full Ironman. All right, first ride of the year for the Ironman. Let's get it. Quand est-ce que tu te dis qu'aujourd'hui c'est une bonne journée pour aller nager? What a great day to have a swim! À la fin de l'été, mon ami Barf et moi, on décide de s'inscrire au demi-Ironman de New York. Pour lui, c'est son premier triathlon à vie. Comment on se sent, mon Barf? Excité, la pression monte un peu. Mais c'est sûr que la pluie ne joue pas en notre faveur. On va faire avec. Bring the rain, bring the hurricane, we don't care, boy. Pour moi, c'était le temps de tester la machine. Avec un objectif ambitieux, 5h30. 30 minutes plus vite que mon demi à Hawaï. Virginia contingent here. Let's go, boy! Let's go, Jack! Quand je termine la première boucle, j'entends un partisan dire au gars derrière moi « You're on pace to do a sub 5. Keep going, mate. » Disons-le comme ça, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Charles-Antoine Dumont from Canada. Je vous mentirai pas que c'était une grosse surprise quand j'ai vu que j'ai fini en 4h59. Je savais que j'étais plus en forme que les autres fois, mais pas autant pour dire que je bats mon record personnel de presque 1 heure. C'est à ce moment que tu commences à y croire pour vrai. Peut-être que je suis capable de finir un full Ironman. Après ce petit boost de confiance, je sais qu'il me reste encore 4 mois avant la Nouvelle-Zélande. L'hiver s'installe au Québec et l'entraînement doit se poursuivre. Il doit me rester 7 semaines avant le full Ironman. Je commence à être fatigué, là. Les jambes sont lourdes. Alright, fait que dans moins de 4 semaines, je vais être en Nouvelle-Zélande. Là-bas, c'est l'été. Fait que ça va être un gros contraste avec ici, où est-ce que c'est l'hiver. La neige fait moins 15 présentement. Ça me tentait pas, mais je l'ai fait. Je l'ai fait. Intervalle D. Ça commence à être pas facile.
Il fait moins 20, facteur vent, moins 27, 28. C'est pas chaud. J'ai d'aller nager. Je pense que le mental, il commence à baisser un peu. Ça reste qu'on se sent en forme, mais la charge de travail commence à affecter mes jambes, qui commencent à être pesantes. C'est aussi à ce moment-là que j'apprends que personne ne pourra venir m'encourager. Ma famille, mes amis, ma blonde pourront tous pas être là. À quoi bon faire tout ça si t'es pas capable de partager ce moment avec les personnes que t'aimes? Je vais pas vous mentir, à ce moment-là, j'ai atteint le fond. Un vrai coup de massue mentalement. Je sais pas, ça me rend triste. Ça me rend juste triste que Raph elle soit pas là. Puis pour moi, c'est comme... Ben, je sais qu'elle aurait pu être là, mais... Ouais. On peut pas... Ça, au moins, je vais avoir les bros. Au moins, les bros, ils sont là. Eh oui, messieurs! Bienvenue en Nouvelle-Zélande! Heureusement, deux de mes potes, Félix et Xavier, ont réussi à venir me rejoindre quelques jours avant la course. Première mission, faire réparer mon vélo. Un de mes freins ne fonctionnait plus après mon vol. J'ai fait un petit test pour m'assurer que tout est good avant le jour J. Puis une fois que ça c'était fait, on est allé faire le Athlete Check-in. Fait qu'on va monter, on va revenir, puis après, quand on vient, il faut remonter, puis on redescend. Fait que ça va être pas si facile que ça. Yes, sir! J'ai hâte de voir. Ça, gros, les sacs, gros, sont incroyables. C'est en face, Ironman Museum. It's official, boys. Ça existait avant que je sois né. Incroyable. J'ai 2 sacs à remplir pour mes transitions. Un pour le vélo et un pour la course. C'est la partie où tu dois faire un peu de mathématiques parce que je dois m'assurer d'avoir assez d'énergie pour tenir 12 heures si je veux franchir la ligne d'arrivée. Tout ce qui me manquait, c'était d'aller porter mon bike et mes sacs dans la zone de transition. I will become one. C'est bien sûr, fait qu'on vient d'avoir la chip. On va falloir la mettre sur le left input. Puis à la fin, ils m'ont dit que si je voulais, je peux enlever ça et garder. On va voir si je le garde. Ça se peut. Avec toute la souffrance. Il est présentement 6h47, puis comme vous pouvez voir, c'est très silencieux en ce moment. Je pense que les gens sont tous dans leur tête. C'est par rapport à la journée qu'on a devant nous. Puis à 8h d'attente, c'est le départ. Let's go, mon homme! Time to shine!
two-time New Zealand at the Speed Professional race. Stephen Sidwell, I got Will McSherman. Let's go. Aaron Perry. Chris, let's go, boy. Ça a bien été? Au début, pour vrai, il y avait fucking de monde. Il s'en est Let's go, mon boy. Shout à toi, gros, t'es sorti fucking vite. Let's go. Let's go, mon gars. Proud of you, brother. Keep pushing, bro. Keep pushing. Kelly, Craig Jackson, Anthony Nevin. Je viens de croiser Chuck qui vient de finir sa première boucle. Il doit être rendu à peu près 100 km. Il avait encore le sourire, honnêtement, tout allait bien. Et je suis vraiment content pour lui. Tu sais, les conditions sont prime en ce moment. Il fait à peu près 20, il n'y a pas de vent. Une petite mouillasse un petit peu, mais je suis pas sûr que c'est le même partout sur le course. Et non, il a vraiment l'air à triper, honnêtement. Il avait encore le gros sourire patché d'en face. On va souhaiter que ça continue de même. Il est sur un pace estimé de 10h45 là, en ce moment pour finir son Ironman. Fait qu'on va souhaiter qu'il y ait des pattes encore pour la course. Buckets. Chuck s'en vient d'ici 4 à 5 minutes. Il a quasiment fini son 180. Fait que ben hâte de voir la bête. Ça va être dans la tête. Voir s'il y a le mental pour aller jusqu'au bout. Mais on le connaît, Chuck. Gros, il y a du chien. Gros, il y a du chien en masse. Ouais, le gros! Hey, le plus dur est fait, bonhomme! Le plus dur est fait! Come on! Come on! Let's go, mon gars. Comment tu vas? Très difficile. Ah, t'es une machine, le gros, t'es une machine. Let's go, mon pote. T'es capable, gros? Let's go, mon pote. T'es avec toi, bro. Ah, tu vas, gros? C'est vraiment pour ça que je fais. Ben non, t'es là, gros, t'es là. Let's go, mon Chuck. Lâche pas, mon gars. Let's go, let's go, let's go. Je pense qu'on a besoin du plus d'encouragement possible de la foule puis de ses boys, je pense, pour push through parce que ça commence à piquer. Là. Il commence pas à halluciner, ça c'est une bonne affaire. On va voir si ça va être la même histoire rendue au 4e tour. Let's go, mon Chuck. T'es là, mon gars. T'es là, mon gars. Keep pushing, bro. Keep pushing. Dig deep, mon gars, dig deep. It's fun, mon gars. It's fun. T'as du chien, gros. Come on, Chuck! Ah, l'éléphant est quasiment clenché, gros! L'éléphant est quasiment clenché! Gros, t'es à 10 d'être un putain d'Ironman, mon gars! Last lap, brother. Last lap. Keep pushing, bro. Juste avant les derniers kilomètres à parcourir, je sens que mes jambes veulent lâcher. Chacune de mes foulées me donne un pincement dans mes quads. Le dernier 10 km me semble interminable. Puis là, je repense à ce matin. Quand je me suis réveillé, je savais que ça allait être l'une des journées les plus difficiles physiquement et mentalement de ma vie. Mais je savais pas à quel point j'irais creuser loin dans ma tête. En déjeunant, les boys me disent qu'ils ont une surprise pour moi. Et c'est à ce moment exact que je me suis rappelé pourquoi je faisais un Ironman. Ça va, bro? Je sais que tu t'en vas pour faire un Ironman. T'as toujours tout fait jusqu'au bout. Tu t'es toujours donné les moyens. Fait que let's go! Tu peux le faire! Ouais! My Chucky boy, I hear you're doing an Ironman. Best of luck to you. You work so hard. I know you're gonna kill it, bro. Let's get it. Je te souhaite bonne chance. T'es une putain de machine, mon gars, puis un putain de bon ami. Oublie pas, tout se joue dans la tête. Profite-en au maximum. My brother, just know that I didn't want to run today. I was this close to quitting, and then I remembered you. You inspire so many people through what you're doing.
And dude, you're gonna crush this. So thanks for inspiring me. You got this, my bro. Let's go. Yo, Chucky boy, just want to tell you, you're one of the most inspiring people that I've met and become one of our best friends as well. And tomorrow you're about to inspire not only all of us, but so many other people in the world. I'm so proud of you, bro. Go nail it. Let's fucking go. T'es motivé comme jamais. Tu sais que ça te stresse, mais nous autres, on n'est pas stressés pour toi. Fais-toi confiance. Puis pense à tout le monde qui est derrière toi, ça va bien aller, mon gars. On veut te souhaiter bonne chance pour ta compétition. Tu t'es entraîné fort, tu as travaillé dur. Ça va bien aller. On pense à toi. On t'aime fort. On t'aime fort. Puis souviens-toi, t'es beau, t'es bon, t'es capable. Lâche pas, mon gars. Je suis fier de toi. Je suis fier d'être ton frère, man. T'es un esti de dog. Je voulais te souhaiter bonne chance, je pense fort à toi. Je vais te suivre, puis je t'aime fort, puis j'ai vraiment hâte de le voir. Puis de voir que tu vas avoir accompli le plus grand objectif que tu avais dans ta vie. Je t'aime fort. Dis-toi que si jamais t'es découragé ou quoi que ce soit, ben chaque petit pas que tu fais, t'avances un peu plus près de pouvoir sonner la cloche et de pouvoir dire « I am an Ironman ». Alors, je suis fière de toi. Je t'aime, je t'embrasse. On pense à toi. Bisous. Ici, c'est un des sites de tes premiers triathlons. Crois en toi, sois fier de ton parcours. Surtout, prends plaisir. À mes yeux, tu es déjà un vrai Ironman. 25 to 29. Come on! Charles Antoine, you are an Ironman. Et juste comme ça, I fucking did it. Après 11h37 et 43 secondes, j'ai finalement réussi à franchir la ligne d'arrivée. C'est à ce moment que tu réalises une des plus grandes leçons de ta vie. Dire oui à quelque chose qui te faisait peur. Tellement peur que tu as douté de toi jusqu'à aujourd'hui. Tu repenses à tous les sacrifices, à tous les efforts que tu as mis dans la dernière année. Et là, dans un instant, tout prend son sens. Tu réalises qu'au fond, le plus dur, c'est pas l'événement, mais c'est tout ce que tu as dû traverser avant d'arriver ici. Merci à Xavier et Félix d'avoir été présents pour moi toute la journée. C'est grâce à vous que je pourrai toujours me rappeler de cette journée. Je sais pas quel nouveau défi je vais me donner, mais je sais qu'une chose est certaine. Peu importe le défi que tu te donnes, un surpassement de soi entraînera toujours celui d'un autre. Love you all, Chuck. Hungry Boss Cheese is back. Let me get cheeseburger, McDonald's, the best recovery meal. Let's go.